pitié. Le diable n'a pas de pitié. D'un autre côté, ils sont prêts à coaliser. Tu verras des gens qui, dans le monde réel comme ça, ils sont vraiment différents. Dans le monde réel comme ça, ils sont peut-être des antagonistes. Dans le monde réel comme ça, ils sont peut-être des concurrents. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'entraident pas. Mais pour t'avoir, ils vont se coaliser. Ils n'ont pas de pitié de notre côté. Mais qu'est-ce que nous voyons entre nous les chrétiens? Est-ce qu'entre nous les chrétiens, nous nous coalisons? De l'autre côté, ils se coalisent. Pour t'avoir, ils peuvent se coaliser, des gens différents. Ils se coalisent, ils ont appelé des gens par-ci, par-là, pour se coaliser, pour te combattre. Ils vont vraiment se coaliser. Ils vont appeler des gens. Ils vont appeler des ressources. Ils sont ici en Allemagne, ils peuvent appeler en Afrique, aux États-Unis. Ils vont appeler des ressources pour coaliser, pour te combattre, pour te faire du mal. C'est comme ça que ça fonctionne de l'autre côté. Tu verras des gens différents. Tu verras des gens apparemment dans le monde réel comme ça, rien les unir. Mais pour combattre l'autre, pour récupérer quelque chose qui est de l'autre côté du Dieu, pour récupérer quelque chose qui est dans les promesses de Dieu, ils vont se coaliser pour te faire du mal. Ils vont se coaliser pour t'atteindre. Ils vont se coaliser pour te détruire. Mais qu'est-ce que nous rencontrons chez les chrétiens? Est-ce que nous nous coalisons? Un chrétien, quand il voit l'autre en train de combattre, un chrétien, quand il voit l'autre, Dieu lui bénit dans une certaine chose, d'une certaine manière, est-ce qu'il lui donne l'appui? De l'autre côté, il s'appuie. De l'autre côté, il s'appuie. Il y a certains qui sont là seulement pour chercher les informations. De l'autre côté, celui-là, lui, il est là seulement pour appeler, pour chercher les informations, pour donner à ceux qui agissent. Ils sont très forts dans la coalition. Mais chez nous, les chrétiens, est-ce que tu es prêt à coaliser avec ton frère? Tu es prêt à coaliser? Mais tu peux coaliser seulement quand il y a l'amour. Quand il y a quelque chose qui vous unit. De l'autre côté, ce qui les unit, c'est le mal. De l'autre côté, ce qui les unit, c'est le plaisir de faire du mal à l'autre. Mais nous, de notre côté, ce qui devait nous unir, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour entre nous? Est-ce qu'il y a l'amour entre nous? Tu peux encore afficher 1 Roi 18, 3. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Le 3 à 5, pardon, s'il te plaît. 1 Roi 18, 3 à 5. Et lorsque Jézabel extermina le prophète de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et ils avaient nourri de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers toutes les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Voilà l'exemple d'un enfant de Dieu. Il a gardé ce frère et soeur pour leur éviter du mal. Est-ce que nous sommes prêts à aider? Nous sommes prêts à aider nos frères quand ils sont dans des difficultés. Nous sommes prêts à manifester de l'amour à nos frères quand ils sont dans des combats, quand ils sont dans des situations difficiles. De l'autre côté, ils sont prêts à tout faire, ne fût-ce que pour te voir souffrir. Ne fût-ce qu'ils ont plaisir à te faire du mal. Est-ce que toi, tu as plaisir à aider ton frère pour qu'il avance? Tu peux aider ton frère pour qu'il avance seulement quand il y a l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour entre nous les chrétiens? De l'autre côté, ce qui est réuni, c'est le mal. Ce qui est réuni, c'est le plaisir de faire du mal. Est-ce qu'entre nous les chrétiens, il y a l'amour pour que l'autre avance?
Bien-aimé, quand tu es dans une situation et que tu vois, en tout cas là, il y a un combat. Là, il y a des difficultés. Là, ce ne sera pas facile. Pour livrer un combat, tu dois être d'abord sûr que tu es avec Dieu. Comment être sûr que tu es avec Dieu? Pour être sûr que tu es avec Dieu, tu dois marcher dans la sanctification. C'est comme ça que l'autorité de Dieu va se révéler en toi. Parce que si tu n'es pas dans la sanctification, si tu es dans le péché, le diable te réclamera. Tu as une marque qui appartient au diable. Tu as quelque chose qui appartient au diable. Il va te le réclamer. Et le combat, tu vas échouer. Donc pour livrer une bataille, pour livrer un combat, tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu dois avoir la foi. Nous avons vu que David, il avait la foi. La foi de David est venue par rapport à l'expérience qu'il avait en tuant lion et l'ours. Et nous, notre foi doit être basée sur la Bible, sur la parole de Dieu, sur le verset biblique. Nous devons rappeler à Dieu ce qu'il a écrit, car lui, il veille à l'accomplissement de sa parole. La troisième des choses, nous avons vu que David a lancé un défi. Il a dit, c'est l'autre là, c'est qui c'est un incirconcis, il veut nous lancer un défi. Un incirconcis, il veut lancer un défi à l'armée de l'Éternel. Moi, je vais les tuer. David a accepté le défi que Goliath avait lancé. Il a accepté de combattre Goliath. Nous devons être disponibles. C'est la troisième des choses pour livrer un combat. Nous devons être disponibles. David s'est senti disposé. Il y a la disponibilité et la disposition. David s'est senti disposé par rapport à l'expérience qu'il avait. Il était aussi disponible, car il était envoyé pour autre chose, mais il est venu pour combattre parce qu'il a eu pitié de son peuple, parce qu'il a eu pitié de son frère. Comment un seul homme peut lancer un défi à toute une armée? Il y a la disponibilité et il y a la disposition du cœur. La quatrième des choses, la troisième des choses. Et la quatrième des choses pour lancer un combat, pour livrer un combat, pour accepter de se battre, il y a l'endroit. L'endroit, bien aimé, quand tu vois un endroit où tu pries et que tu vois le résultat, tu ne peux pas fouiller cet endroit. Quelle que soit la situation, tu ne peux pas fouiller cet endroit. Quand tu vois un endroit où tu pries et il y a des solutions, cela signifie que Dieu est dans cet endroit-là. Quand chez toi, ça peut être peut-être la brousse. Il y a certaines personnes, c'est la brousse. Et quand ils se font en retraite dans la brousse, c'est là, pour lui, il y a la solution. Il y a les ossements de se prier. Certaines personnes, c'est dans sa chambre. Certaines personnes, c'est dans son église. Mais quand tu vois un endroit où tu pries et que tu vois des solutions, tu ne peux plus s'écarter de cet endroit-là. Cela signifie que ta solution se trouve dans cet endroit-là. Moi, j'ai semé ici. J'ai semé ici le 31. Un mois et demi après, j'ai vu le résultat. Ces 5 sujets ou 4 sujets que j'avais écrits, il y a 2 déjà que j'ai vu le résultat. Il y a 2 déjà que j'ai vu les résultats. Donc, un endroit où tu vois qu'il y a les ossements. Un endroit où tu vois quand tu sèmes, tu vois les résultats. Un endroit où tu vois quand tu pries, tu as les ossements de ta prière, tu ne peux pas t'écarter de cet endroit-là. C'est très important. Bien-aimé, devant un adversaire connu, il y a la prudence, il y a la simplicité. Mais devant les adversaires inconnus qui te combattent dans le monde spirituel, il n'y a que la sanctification. Il n'y a que la sanctification. La sanctification est une obligation pour tout chrétien.
Comment se comporter devant un combat spirituel? Il y a d'abord la sanctification qui doit être une obligation. Il y a la foi. David a fait des déclarations. David a dit, qui s'est gargolé de mes circoncis, je vais le tuer. Il y a la foi. Il y a la prière. La prière, ton cœur doit être disposé quand tu pries. Tu peux pleurer, tu peux tout. Ton cœur doit être disposé quand tu pries, bien-aimé. Tu dois éviter la colère quand tu es dans un combat. Tu dois éviter la colère quand tu es en train de combattre. Ton cœur doit être disposé. Donc quand tu as déjà la sanctification, quand tu as la foi, tu te bases sur les versets bibliques. Tu rappelles à Dieu ce qu'il a écrit. Et quand tu as la prière, tu as disposé ton cœur dans la prière. Tu dois éviter la colère quand tu es dans une difficulté. Quand tu es dans le combat, tu dois éviter la colère. Ensuite, il y a la séance. Il y a l'autel. L'autel ou les offrandes qui accompagnent notre quête. L'offrande de sacrifice sur l'autel précède l'accomplissement. C'est pour bouger, c'est pour toucher notre Seigneur, c'est pour lui rappeler. L'offrande de sacrifice crée l'alliance, la semence crée l'alliance. Ça va rappeler à Dieu. Tu vas rappeler à Dieu, Yahweh, n'oublie pas. N'oublie pas l'autel que j'avais levé à telle date. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ça va lui rappeler. L'offrande de sacrifice crée l'alliance. Là où le diable a détruit, il faut une autre alliance. Là où le diable a détruit, il faut une autre alliance. Ensuite, il faut le sacrifice et l'offrande. Bien-aimé, c'est ce que je voulais partager ce dimanche parmi nous, bien-aimés. Quelles sont les difficultés que tu traverses? Quelles sont les difficultés que tu traverses? Et comment tu te comportes face à ces difficultés? Le Goliath, ton Goliath, ce sont tes difficultés. Ton Goliath, ce sont les problèmes que tu fais face. Tu as vu l'attitude de David. Tu as vu, David avait la foi. David s'est référé à son expérience. Il a tué le lion, il a tué l'ours. Toi, tu te réfères à qui? Tu te réfères à quelle expérience? Tu te réfères à quoi, bien-aimé? Quel est ton Goliath? Nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons